Bonjour à tous. Alors toujours dans la série du kit collier, je vous présente ce nouveau modèle. Donc j'ai préparé 14 fuseaux dont 2 meneurs que j'ai mis complètement à gauche et je l'ai placé bien au-dessus du modèle de façon à faire la petite boucle pour passer le cran du collier. Donc mes meneurs sont complètement à gauche et je vais travailler cette partie-là en point fermé. Donc je fais ma première rangée de points fermés. Je fais mes 2 torsions de bout de rangée et je passe derrière la première épingle. Donc toujours pour bien tenir. Voilà. Ensuite je prends le milieu, c'est-à-dire j'en mets 6 d'un côté, 6 de l'autre. Et le milieu, je vais faire en fait mes torsions. Donc les torsions, c'est bien sûr pour faire le trou, pour faire passer le cran du collier. Donc là, mes meneurs sont complètement à droite. Je fais point fermé, point fermé, point fermé. 2, même 3 torsions, point fermé, point fermé, point fermé. Donc là, vous allez piquer à peu près au milieu, dans le vide, puisque... Voilà, et vous refaites la même chose dans l'autre sens. Point fermé, point fermé, point fermé, 2, 3 torsions, point fermé, point fermé, point fermé, 2 torsions de bout de rangée. Et vous pouvez mettre l'épingle ici, tout en haut, au début du modèle, complètement à droite. Voilà, donc ça vous fait votre petite boucle, donc elle n'est pas très visible, mais il faudra l'écarter quand elle sera terminée. Et maintenant, vous pouvez faire donc toute cette partie-là en point fermé, normalement, sans faire de torsion, c'est pas la peine. Voilà, j'ai fait ma rangée de points fermés, j'ai fait mes 2 torsions, je mets mon épingle et voilà, c'est tout. Donc je vous le rappelle, si votre fil est plus épais, vous avez besoin d'un peu moins de fuseau. Si votre fil est plus fin, un petit peu plus. Donc là, c'est un fil standard sur cette petite bobine là que j'ai trouvé dans un fond de tiroir. Et donc il m'en fallait 14. Voilà, donc vous pouvez faire donc, déjà toute cette partie-là, on va le faire donc en mat, donc point fermé. Et ensuite, on attachera ici pour faire cette partie-là et on la fera en point ouvert. Donc je vais déjà préparer cette partie et on se retrouve pour la deuxième. Alors, me revoilà, j'ai fait toute cette partie-là et j'ai crocheté 6 fuseaux ici. Donc je vous le rappelle, j'avais dit ici que je ferais du point ouvert, donc de la grille. J'ai mis mes meneurs complètement à gauche. Donc je pars, donc j'en ai 6. Je pars à gauche, je vais à droite en point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je fais une seule torsion parce que je vous le rappelle, le point ouvert c'est qu'une seule torsion en bout de rangée. Et je vais faire la même chose à gauche. Voilà, épingle, etc. Voilà. Donc ce modèle-là, vous pouvez également le mettre en boucle d'oreille. Vous pouvez rétrécir légèrement le modèle et ensuite vous mettez des petits crochets en haut. Vous commencez avec une corde. Au lieu de faire tout l'enchaînement avec les torsions ici au milieu du mat, vous faites tout simplement une petite corde. Et ensuite vous pourrez rattacher le crochet des boucles d'oreilles. Comme ça vous faites à la fois le médaillon et à la fois les boucles d'oreilles assorties. Donc ça peut être sympa. Donc je vais avancer un petit peu dans le modèle et ensuite on va rajouter une paire de fuseaux. Parce que comme vous pouvez le voir, le modèle ici s'élargit.
Donc le pot ouvert, ça va assez vite quand même. C'est un petit modèle qui sera vraiment rapide. C'est pour ça que vous pouvez tout à fait faire et le collier et les boucles d'oreilles. C'est pas très long et puis avec Noël qui approche, ça peut faire également de beaux cadeaux. Finalement, il faut commencer à y penser, hein, c'est pas si loin que ça. Voilà. Donc ici, je vais rajouter une paire de fuseaux. Donc pour ajouter une paire, on pique ici dans le vide. Donc ça, vous devez savoir faire, mais bon, je vous le remontre quand même. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos hein, pour vous remémorer tout ça. Parce que dans chaque vidéo, finalement, je rapprends de nouvelles choses. Donc c'est important de toutes les faire. Au moins de toutes les visionner. Donc je rajoute une paire que je travaille avec mes meneurs normalement. Je mets ici mon épingle, toujours normalement. Je repars à gauche avec mes meneurs. Donc du coup ça me fait 8 fuseaux en tout. Je mets mon épingle et je vais enlever l'épingle de soutien ici. Je vais tirer dessus et là vous avez rajouté une paire de fuseaux. Donc du coup 2, 4, 6 fuseaux plus les meneurs. Hop. Donc là j'enfonce un peu tout pour qu'on voie un peu ce qu'on fait. Et je vous le rappelle, il faut toujours enfoncer ses épingles parce que sinon la dentelle se met, enfin elle lève. Et quand la dentelle lève, elle se déforme. Voilà. Donc ici, je sais pas, oui vous devez voir, ici je n'ai pas coupé le fil. Donc là je vais continuer en pont ouvert jusqu'ici, j'ai pas besoin de vous le montrer, vous savez faire. Vous arrêtez ici avec un tout petit rouleauté, vous pouvez également mettre une perle, ça peut être aussi assez joli ici si vous voulez mettre une perle. J'explique comment mettre une perle dans l'exercice numéro 4, normalement ça devrait être acquis. Donc voilà, et quand vous aurez fait donc toute cette partie là, ici vous viendrez crocheter quelques fuseaux là, quelques là, quelques là et quelques là pour terminer vraiment, enfin que ce soit bien net quoi, pour terminer. Voilà, donc ça c'était le deuxième petit modèle. Je reviendrai assez prochainement pour vous montrer le troisième modèle, celui-ci. Alors là, tac, que j'ai également trouvé sur Pinterest. Voilà, j'ai aussi en prévision un petit nounours à vous montrer. Donc voilà, plusieurs vidéos, plusieurs idées qui me sont venues. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce nouveau modèle vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à mettre des j'aime sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, à la prochaine!